Bonne année, meilleurs vœux à tout un chacun. Ça fait plaisir, une joie d'être avec vous. J'ai regardé hier les résumés du journal Le Monde pour 2024. Ils ont dit que c'était un monde, une année souvent violente et imprévisible, où les guerres, les crises, les catastrophes naturelles, l'incertitude semblent montrer qu'on est en pleine déconstruction. La division de l'Assemblée nationale, l'année la plus chaude de l'histoire des catastrophes naturelles. Quel avenir? Quel avenir pour nous devant Dieu? Et Dieu nous a appelés, nous avons répondu pour venir entendre. Mon souhait, ma prière pour nous tous, de la part de ceux qui cherchent à vous apporter ce que j'ai reçu, j'ai compris pour nous ce matin, c'est dans cet esprit de Malachie pour terminer cette semaine de prière, c'est que nous comptons donc sur Dieu pour l'avenir. Ah, j'ai besoin de prendre... Voilà. Alors, le peuple avait déjà vécu des moments forts, le retour de l'exil, la construction d'un deuxième temple, le premier a été saccagé à cause de leur désobéissance et leur idolâtrie. Et puis, les murs de Malachie ont été, Jérusalem, ont été bien construits, donc tout le monde est tranquille. Temple, mur, ils sont de là. Néhémie et Esdras avaient prêché la parole, ils se sont tournés vers la parole avec beaucoup d'assiduité et avec beaucoup de recherche de la face de Dieu pour plaire vraiment à Dieu. Et puis, zéro. Il n'y a rien. Joy, j'ai besoin de... Voilà. Ils attendent. Et en attendant, il y a ce calme. C'est inutile de servir Dieu, disent-ils. Qu'avons-nous gagné à respecter les lois? Oh, ça nous frappe un peu bizarre, et pourtant, ça peut nous envahir, nos doutes, nos pensées. Est-ce que ça va marcher? On peut remettre en question. Encore, excusez-moi, Eddie. Donc, la réponse, c'est comptons sur Dieu pour l'avenir, le jour, un jour particulier. Le jour maintenant, le jour en 2025, où Dieu vous accompagne et interpelle, nous l'avons entendu déjà ce matin, pour nous corriger, pour nous parler comme un père aimant, qui corrige et qui ne laisse pas, il n'est pas indifférent Dieu, mais qui nous corrige parce qu'il y a un jour, le jour qui vient, où chacun d'entre nous sera présent devant lui. Et il veut que ce jour-là, on réussisse. Reconnaissons donc, premièrement, les mensonges. On a entrevu un peu, mais ça nous envahit aussi. On n'en est pas indemne. Et ces mensonges détruisent notre foi. De deux, Dieu voit et récompense. Est-ce ça sert à quelque chose? La réponse, c'est nettement oui, à sa manière, à ce moment. Et de dernier, gardons et transmettons ce que nous avons de plus précieux, cette histoire, cette relation en Jésus-Christ. Donc, reconnaissons les mensonges qui détruisent. Alors, on a vu récemment que Twitter je rejoigne à Facebook et Meta, on va enlever le fact-checking. On ne va plus vérifier si on raconte.
des bizarroïdes ou si on raconte la vérité. C'est à vous de voter ou pas, si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, bonne chance. Dans un monde où on peut vous raconter encore librement, maintenant, on ne va même pas prendre la peine de vous le vérifier. Et donc, encore, les choses qui ne peuvent nous trottiner par la tête, par les oreilles, entre les oreilles, c'est inutile de servir Dieu. D'accord. Tu fais quoi? Qu'avons-nous à gagner à respecter ses ordres? C'est pire. Je me lève, je m'engage et ça me retombe dessus. Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants, ceux qui méfient Dieu, ceux qui méprisent Dieu, qui les défient. Et eux, ils sont bénis, ils sont heureux, ils sont plus heureux que nous. Alors, c'était tout simplement les murmures. Alors, les murmures, Dieu ne traitait pas à la légère. Dans la traversée du désert pour l'Exode, il a détruit son peuple qui a murmuré. Pourquoi? Parce que c'est une rébellion. C'est de la rébellion nette et simple et qui détruit les autres. Alors, les murmures, parce que ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas, parce que ceci, c'est pas ceci, et cela. Et donc, il y a des murmures et Dieu ne les a pas acceptés. Il est vain de servir Dieu. Alors, le mot vain, c'est, dans l'Ancien Testament, c'est le mot tromperie. C'est-à-dire qu'on me ment. On me demande de servir Dieu et c'est du mensonge. Je ferais mieux de l'ignorer. Faire à ma guise, à ma manière. C'est du mensonge inutile, c'est de la tromperie. Ou encore, on gagne quoi de garder? Alors le mot garder, c'est ce qu'Abraham a dit à ses enfants, à sa progéniture, après l'engagement de l'alliance d'être une bénédiction pour le monde, il dit gardons. Gardons cette alliance, gardons-la, elle est précieuse. Accomplissons donc les voies de l'Éternel. Ce qui nous confie notre famille, notre héritage, parmi toutes les nations du monde, extrêmement précieux, on ne peut l'ignorer sans que ça nous retourne. Et puis, heureux les hautains. C'est pas nous les bannis. On a dit que c'était de nous, le peuple choisi, aimé de Dieu, préparé pour l'éternité, pour bénir les autres. Et regardons-nous. Israël, Jérusalem, est une bourg à demi détruite. Notre temple, ça ne brille pas tellement. Les murs sont là, mais entourés des ennemis. Et on nous dit que c'est nous, le peuple choisi, aimé. Ça vous arrive? Où est l'amour, la bénédiction de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que j'en tire? Et donc, il y a aussi les mensonges que nous pouvons nous dire. Une jeune femme, Kelly, est tombée malade. Et sa première question était, pourquoi moi? Elle s'était rendue compte qu'après, elle remettait en question Dieu, son caractère. Pourquoi lui, il agit? C'était elle qui en savait un peu plus sur sa vie que le maître. Mais ça peut nous paraître arriver à tous. Je gère mieux ma vie que Dieu. Je sais mieux m'en sortir que de suivre et d'obéir à ce qu'il me dit. J'ai pas de temps. Hein? Pour courir, là, il faut que j'aille. Et puis, Dieu est lointain. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il voit vraiment? Donc les mensonges qu'on se dit, sont déjà à reconnaître. À quoi sert-on de garder l'alliance? Ou encore, heureux, les dragons, c'est plus joli de l'autre côté de la barrière, je me barre, j'y vais.
et on s'ennuie. Parce qu'on n'entend pas Dieu, on n'écoute pas Dieu, on suit et on n'était pas fait pour nous-mêmes. Que pour ce monde. C'est trop short. Si vous visez que ça, il y a vraiment, vraiment bien plus que Dieu a pour nous. Quelqu'un a dit que l'Église est comme, ou la foi est comme une banque, ou comme la famille. Ce qu'on investit, on en retire. De deux, Dieu voit et récompense, dit Malachie, dit la parole de Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est un deuxième groupe. Le premier groupe, c'était un peu, non, avec plein de questions et dans ton visage, cache. Ou pas si cache, mais pour être honnête, oui. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ah. Ils avaient un autre ton, un autre mot d'ordre, et ils s'encouragent. Ils se parlent. C'est un autre groupe. Ils craignent l'Éternel. Ils le respectent, ils le révèrent. Et l'Éternel fut attentif à ce groupe-là. Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on sent qu'il est attentif? Craignons-le. Dépendons de lui. Et il écouta le demande, le prière, le difficulté. Et un livre de souvenirs fut ouvert devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi. Oula! Dieu du Créateur, Dieu de l'univers, et pourtant il dit, ceux-là, ils sont à moi. Je les prends, ils sont à moi. Ils verront mes soins, la différence que ça fait. Dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez, de nouveau, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et 400 ans, ça a duré. Donc ce peuple qui a craigné l'Éternel a tenu bon. Il n'y a plus de prophète. Il n'y a rien. Sauf les difficultés. On va saccager le temple, les Romains. On va souiller l'autel. Et ceux qui craignent Dieu, pour 400 ans, attendent le Messie. Alors nous, en 400 ans, quelle différence notre vie aurait-elle faite? Quelle différence cette Église aurait-elle? Pour nos semblables, pour nos contemporains, pour ceux encore à 40 générations, ou 10 générations, pardon. Donc Dieu voit et récompense. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui ont une révérence adaptée, appropriée, et qui tremblent au lieu de les déshonorer. Ça les écœure, ils ne veulent pas déshonorer leur Dieu. Ce sont ceux aussi qui le servent, pas comme des esclaves, pas comme des obligations, pas contre cœur, mais comme des enfants. Parce qu'ils savent que dans la maison du Père, lui qui aime et pouvoir, il a la nourriture sur la table, il a de quoi protéger, les habiller, les honorer, les éduquer, et eux, ils partagent les biens de la maison. Donc on le sert, on sert ensemble, parce que nous avons un tel Père céleste. Ils sont des justes qui gardent donc ses commandements. Alors, Dieu dit les promesses ensuite. Alors, les mensonges sont là, elles ne vont pas disparaître simplement, sauf si on met dans notre esprit la vérité. Et si on accepte que le Père, notre Père céleste aimant, et qui a
pas épargné son propre Fils pour nous pécheurs, qui continue à nous aimer et nous transformer pour nous rendre une source de bénédiction pour tous. Premièrement, il dit, il prête attention à ce peuple-là. Donc ce matin, craignons Dieu, il prête attention à tes besoins, à tes difficultés, à tes blessures, à tes péchés, à tes pas encore. Il écoute quand on prie, c'est Malachie, chapitre 3, les versets 16 et suivants. Il se souvient. Et le mot souvenir, souvenons. Dieu aussi, il se souvient de nous et de nos actes. Peut-être qu'on a passé l'aspirateur, on dit, zut, personne ne verra même pas la poussière qui est partie. Ça ne repomme pas. Et pourtant, on accueille. Mais il y en a au moins un qui voit. Il dit qu'il écrit dans son journal royal. Ou quand j'aime, ou quand je pardonne, ou quand j'obéis, et quand je lutte avec mon cœur pour agir, pour plaire à Dieu. Et quand je prends le temps pour aller dire des mots, ou quand je prie pour mon prochain, des difficultés, je le soutiens. C'est écrit. C'est pas oublié. De deux, il dit aussi que vous êtes siens. Vous n'êtes pas sans importance. Vous n'êtes pas là pour passer et périr. Vous êtes ceux et celles qui lui appartiennent. Il veille sur toi en particulier. Il tient au cœur tes difficultés, tes problèmes, tes péchés, tes victoires. Et il a pitié et compassion. Et là, il commence à basculer dans le texte vers le jour. Quand chacun, de par tout ce monde, de toute l'histoire, de toute ethnie, de toute langue, de tous les temps, se présentera et dit qu'il sera là ce jour avec vous pour répondre. Ce jour, et peut-être avant ce jour, 2025, on aura des difficultés, des challenges, des sources de bénédiction, des questions. Il dit aussi, il sera là ce jour avec un petit G. Mais le grand jour, il sera là. Et il aura pitié et compassion de vous. Et vous serez ces joyaux, pris comme un trésor du roi. Le soleil de la justice se lèvera sur ce peuple-là. Un soleil de justice, un soleil là où il y a ténèbres, là où on ne voit pas, on ne sait pas la réalité. Il y a tant de scepticisme, tant de haine, tant de débats, tant de discussions, de découragement. Comment voir la lumière? C'est quand on est dans le Christ et quand on regarde vers lui, on se tourne le visage vers lui, il dit, je brillerai sur ce peuple-là qui se tourne vers moi, son visage vers moi. Je brillerai. Et le soleil, dans les ténèbres, dissipe l'insécurité, les craintes, les mensonges, les faussetés. Et il porte guérison. Or, si ce n'est pas encore en 2025, ce serait pour l'éternité. Qui dit qu'il apporte? Il apporterait. Peut-être les choses du passé qu'on n'a pas encore su vraiment maîtriser. Il dit un jour, le jour, ça serait fini, ça serait bien. Il guérit complètement, absolument. Il n'y aura plus de larmes, ni de tristesse, ni de peine. Les premières choses sont passées. Il recréait tout ce jour après ce jour. Et puis finalement, il dit, vous bondiront de joie. C'est-à-dire qu'il y aura une forme de liberté que pour l'instant, on lutte. Oui, on sait, c'est un peu galère parfois, c'est lundi demain. Donc on se lève, on va au boulot, et qu'on soit incendie, pas incendie, etc. Donc, mais il y a un jour où toutes ces contraintes seront passées et on bondira, pas comme des personnes limitées, mais des personnes
avec une liberté absolue, avec un corps glorieux pour l'éternité, pour aussi jouir des bienfaits de notre patrimoine céleste, et ça pour l'éternité. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pour ceux qui craignent, ceux qui respectent, ceux qui se tournent, ceux qui acceptent que les mensonges dissipent et qu'il y ait plutôt la vérité. Et que le soleil de justice se lève dans la résurrection de Christ pour leur donner puissance et pouvoir pour surmonter les problèmes, les difficultés, les péchés. Mais pour ceux qui disent « Non, je jure, merci », ceux qui ne le servent pas, qui continuent dans leur doute, qui croient le doute plutôt que de croire la vérité. Il est écrit, il ira comme ce jour-là, fournaise ardente qui brûlera comme de la paille, plus rien. Il restera ni racine ni rameau. Alors, dans un feu de forêt, et quelques années après, il y a toujours racine. Sauf pour les méchants. Il n'y aura plus rien. C'est tellement destructeur. Ce feu, il n'y a plus rien. Et la Bible dit, il sera comme piétiné. Alors, dans quel camp veut-on être? 2025 est devant nous, avec un Dieu qui aussi est là. Mais il connaît les duretés de nos cœurs et je crois qu'il ne dit pas ces choses simplement parce que c'est pour raconter. Non, je crois qu'il veut, par amour et par compassion, nous les dire afin qu'on bénéficie. On saisisse l'occasion, les opportunités qu'il nous donne pour mieux le connaître et pour être parmi ceux et celles qui craignent, qui respectent, qui chassent les ténèbres, qui enlèvent les mensonges et qui permettent qu'on serve. On sert pour du vrai, de bon cœur, comme des fils et des filles, pas comme des esclaves, mais comme ceux et celles qui s'attendent à un Dieu qui veut bénir et qui n'oublie pas, qui se souviendra de chaque acte, de chaque fois qu'on se tourne vers lui pour le chercher ou pour bénir ou pour apporter ce soleil levant de Jésus-Christ ressuscité aux autres. Ce soleil de justice s'élèvera et la guérison sera dans ses rayons. L'Éternel s'en souvient. Ce peuple-là qui se tourne vers ce soleil, qui l'accepte jour après jour, qui le cherche, sont les siens, le trésor de Dieu, bondiront de joie et aura de sa compassion. Pour le faire, donc le jour du Seigneur, donc vous verrez la différence. Peut-être en ce moment votre cœur vacille, un peu léthargique, un peu lent. Mon cœur peut aussi, chacun de nous, peut aussi être parfois retenu, parfois alourdi, parfois asséché. Or, vous verrez la différence si vous vous accrochez, si vous décidez de délaisser ce qui vous encombre, pour vous tourner, pour marcher, pour le chercher. Il dit, vous verrez, vous verrez. Et peut-être vous verrez tout de suite, peut-être vous verrez après, en 2025 ou 2026, ou peut-être que certainement le jour où lui-même et chacun sera devant son trône. On verra. Ce jour sera grand et redoutable. Redoutable, c'est à craindre. Redoutable, c'est vraiment à craindre avec tout son cœur, à ne pas louper, à ne pas mettre de côté au cas où peut-être que je sauterai quand l'ascenseur va faire une chute libre. Je ne pense pas. L'Éternel prépare son jour. Il nous prépare. Il nous prépare. Il nous veut. Il a donné son Fils, Christ, payé déjà pour nos fautes, pour nos rébellions, pour nos péchés. Et puis, il y a le mot « hiné » en hébreu qui dit «
ça vient. Et chaque fois que Dieu veut nous dire, et attention, qu'il va bouger, faire bouger les choses, il dit, il est, attention, ça va bouger. Le texte ici dit, attention, ça bouge. Et donc en 2025, on va s'approcher, on ne sait pas quand le Christ revient, on ne sait pas quand il va régler le tout. Mais on sait que c'est en Christ qu'il le fera, c'est lui qui le gère. Et donc, il dit, attention, Dieu est en train de faire bouger les choses. Dernier point. Donc soyez comme les hommes qui attendent que le Maître revienne, Jésus nous dit. Et puis aussi, le serviteur qui sait ce que son Maître veut lui dire, mais n'aura rien préparé, ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son Maître, sera sévèrement puni. Donc ce jour-là, vous verrez. Dernier point de ce texte. Jusque ce jour, Malachie, par le Saint-Esprit, nous dit « Gardons et transmettons son évangile ». C'est où ça? Mais regardons. Premièrement, il commence par la loi. Souvenez-vous de la loi. Mais la loi, c'est de tout le Torah, c'est tout l'Ancien Testament. La loi était donnée lors de l'Alliance. Un peuple libre. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le premier des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais ce n'est pas les 10 commandements, comment cela? Ce n'est pas les 10 commandements purs comme commandements. C'est 10 commandements donnés à un peuple libéré. Un peuple pris. Un peuple déjà délivré par le sang de l'agneau pascal qu'ils ont affiché sur la porte à la Pâque. Et après, Dieu les fait sortir. Et quand ils sont uniquement libres et sortis du pays, après il dit, voici mes alliances, voici mes commandements. Souvenez-vous, si vous voulez avancer, regardons les points clés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a libérés. Il a donné son alliance. Et pour que nous marchions dedans, il nous donne sa loi, ses commandements. Parce qu'il veut qu'on soit bien heureux, pas le peuple qui a dit « Eux, les autres, les hautains sans Dieu, ils sont meilleurs que nous. » Attendons voir. Malachie dit. Et souvenez-vous, des grands moments dans votre vie vous a libéré de l'esclavage, de votre péché, de votre mort spirituelle, de votre indifférence, de votre haine, de votre mépris de Dieu et des autres. Et puis vous a donné un peuple libre. C'est loin en tant que ses enfants chéris, son peuple, pour marcher dans ses voies afin de jouir, de commencer à bondir, libéré de l'esclavage, déjà du péché. Souvenez-vous donc de cette loi. Exhortez-vous donc réciproquement, parce qu'on a cette loi. On connaît quelque chose de Jésus-Christ, son amour habite en nous et nous faisons partie de la famille de Dieu, donc on peut apporter encouragement et grâce et bonté les uns aux autres. Je vous enverrai le prophète. Souvenez-vous de la loi et puis une promesse. Je vous enverrai une prophète. Ah, un prophète, c'est quelqu'un qui nous rappelle ce que Dieu veut. Il encourage, il exhorte. Et il dit que parfois, il faut des gens de taille. Parfois, quand il n'y a vraiment que des ténèbres, qu'il faut des Élie, des gens qui n'ont pas peur. Il se lève. Et donc il dit, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Il y a de quoi? Et Dieu s'engage. Il ne va pas simplement ramasser tout le monde. Et puis le jugement, il dit, j'envoie déjà les Élie dans votre vie. Et soyons des Élie. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, deuxième fois répété, pour qu'on prenne note. Et il ramènera
littéralement, il fera tourner, ou il convertira. Et ce matin, si vous n'êtes pas encore certain d'être enfant de Dieu, n'hésitez pas. Tournez votre vie, votre cœur à celui seul qui en est digne, qui a donné son propre Fils, maudit sur la croix, à votre place, afin que vous-même vous viviez libre, pardonné, réconcilié. Il ramènera donc, fera tourner, convertira les cœurs de peur que je ne vienne frapper les pays de destruction. Dernier mot de l'Ancien Testament, 400 ans de silence. De peur que je ne vienne frapper le pays. Mais le pays, c'est là où on a commencé. Abraham va quitter là. Et je te montrerai où tu peux aller. Et je te donnerai un pays. Et je te bénirai. Et tu multiplierais. Tu seras multiplié. Afin d'être un peuple de l'Éternel. Dans ce pays de sécurité. Qui coule de lait et de miel. Mais il faut convertir son cœur pour y entrer. Il faut écouter ce que Dieu nous dit dans sa loi de l'Alliance, où il envoie le Christ par le sang de l'agneau pour racheter et qu'on entre. Il faut qu'on tourne son cœur. Voici où Élie a exercé, sur le mont Carmel. Donc là, parce que c'était le lieu de la pluie, et sans la pluie, on ne mange pas, on meurt. Et donc, ils ont créé, ils ont adoré la pluie. Bon, ils avaient intérêt d'avoir la pluie. Et donc, parfois, on se tourne vers nos divinités pour assurer. C'est un peu la nature humaine, mais c'est vieux, ça remonte. Mais ça déplaît à Dieu quand on se confie plutôt à nos idoles. Je gère et je me plie, même si c'est la pluie qui donne à manger. Et donc c'est là où Élie 1 contre 450, ou en tout cas beaucoup de prophètes de Baal, il fait comme un showdown, en tout cas. Et il y a un contest. et, et eux, ils apportent leur sacrifice, et puis il apporte le sien. Et leur sacrifice, il leur dit, il attend déjà que leur Dieu réponde. Ils sont en train de se flageller, de se couper. Il dit, peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il est en voyage. Et puis, finalement, il dit, il met son autel et il lui dit, apporte de l'eau. Apporte-moi de l'eau. Et finalement, il dit, bon, maintenant on va voir qui est le vrai Dieu. Et boum, c'est consommé. Et l'autel, et l'eau. Et donc, les autres, les faux prophètes sont donc enlevés, éliminés. Et donc, Élie pose la question ici, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Donc, quelque part, ça avait duré. Mais qu'est-ce qui était en jeu? C'était le peuple aimé, choisi, le peuple qui était confié à l'alliance, le peuple qui devait respecter Dieu, et ils avaient jeté sous la contrainte même du roi Akab. Donc c'était un temps très très corsé, très difficile. Et pourtant, Élie se lève. Et c'est ça que Malachie dit, c'est déjà leur histoire. Maintenant, 400 ans à l'avance, en l'avenir, l'ange de l'Éternel dit à Jean-Baptiste,
plutôt Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener, tourner les cœurs des pères vers les enfants et pour ramener, tourner, faire convertir les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple. L'esprit d'Élie, Jean-Baptiste. Pas violent, lui-même, il fut décapité. Mais il n'avait pas peur. C'était un privilège pour lui. Il a dit de Jésus-Christ, je ne suis pas le Christ. Je n'ai même pas le droit la dignité de lui détacher sa sandale. Il a préparé le chemin. Et puis Jean-Baptiste, plutôt Luc, Matthieu, continue à dire, il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a été assailli avec force et des violences en empare. Si vous ne voulez pas tenir, vous serez balayé, sauf la grâce de Dieu. Si c'est Dieu qui vous parle et vous répondez à son alliance et à ses lois et vous les acceptez pour vous plier et vous comptez sur ce jour-là et ce jour, même pendant les petits jours en 2025 où ça sera peut-être corsé, difficile, ou pour les mensonges qui feront enlever ou les assaillants ou les difficultés qui viennent à s'opposer à nous, à 2025, vous dites, j'ai pas l'esprit moi pour me plier. Je vais tenir. Je vais tenir. Je vais compter sur mon Dieu. Il me dit qu'il a l'œil sur moi, qu'il m'entende, qu'il écrit dans son livre ce que moi je fais. Moi, je vais compter sur lui. Je ne vais pas me plier devant des difficultés cette année qui sont face à moi. Je reste dans un esprit d'Élie. Je ne vais pas me plier devant les idoles, devant les mensonges. Je vais rester dans la vérité. Comptez sur mon Dieu. Et on verra. On verra. On verra peut-être ici-bas en 2025 et on verra pour l'éternité ce que ça change, ce que ça fait. Et donc on attend. On verra. Alors, ça leur a pris 400 ans. Maintenant, on est 2000, depuis le temps de la première venue de Jésus, mais il a dit qu'il revient. Peut-on attendre? Et après nous, y aura-t-il un peuple encore qui va l'attendre, qui va s'accrocher à lui, qui va dire qu'il y a un jour où chaque homme, chaque femme doit répondre à ce Dieu-là pour sa vie. Ce jour, Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps du royaume, le Père a fixé de sa propre volonté, mais vous recevrez une puissance, Élie. Si on s'attache, il vous donne sa puissance. Le soleil de la justice levant, il vous élève. Avec le Christ ressuscité, mort pour nos péchés et élevé pour notre justice. Et nous serons ses témoins. Un témoin dit la vérité. Si vous connaissez la vérité, vous le dites. Et lui, il dit, je vous accompagne. Je serai à vous pour vous accompagner, vous fortifier. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, le jour, mais ce n'est pas avant. En attendant, il y a un job. Il nous confie son alliance. Il nous confie son évangile. Il nous confie celui qui est venu pour guérir et déclarer la justice juste devant Dieu et juste devant les êtres humains. 2025, une très bonne année dans le Seigneur Jésus-Christ. On compte sur lui, quoi qu'il advienne. Reconnaissons donc les mensonges, enlevons-les. Il y aura beaucoup de fake news spirituels aussi dans nos cœurs. On peut les résister en prêtant attention à ce que lui dit. Dieu voit, il récompense chacun. Décidons-nous de le craindre, de le servir de bon cœur et d'être sien pour marcher dans ses voies. Surtout, comme il dit,
de garder, de respecter ce qui nous confie, cette connaissance précieuse de l'alliance avec Jésus-Christ, cette relation personnelle avec Dieu l'Éternel, et à la transmettre. C'est pourquoi nous sommes là. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour le Seigneur Jésus-Christ et garder tes promesses. Quelle promesse! C'est pas du fait que nous, on est assaillis par plein de trucs et nos cœurs ont tellement besoin de la vérité, du soleil dans les ténèbres pour qu'on on se lève et qu'on marche dans la sécurité, dans la joie, dans la lumière, pour voir ce qui compte, ce qui est sûr. Et puis aussi, Père, énorme merci. Aide-nous à être, tiens, prends-nous de nouveau et pardonne-nous, Père, fortifie chacun. Tu vois nos cœurs. Tu vois là où nous sommes branlants, ballottés. Aide-nous au contraire, Père, à pouvoir nous tourner vers toi jusqu'à ce qu'on trouve ton visage et que ce soleil levant brille de nouveau sur nous comme ton visage, ton sourire qui brille sur ton peuple, tes enfants, et garde-nous, écris nos vies dans ton livre. Et pour cette année 2025, Père, que nous choisissions de marcher donc et de garder comme précieux, pas comme inutile, pas comme avec plein de questions, mais aide-nous à arriver vraiment à faire le point pour arriver à dire je suis tien, je respecte et je transmets ce qui est le plus précieux dans ce monde, et ça parce que viendra ce jour grand et redoutable. Et c'est au nom de Christ qui est déjà payé, qui est déjà passé, qui est déjà venu une fois, qui a déjà pris ta colère à notre place, à la place de ce monde. Et il reviendra, il récompensera à chacun que nous nous y préparions. En son nom, nous te le prions. Amen.